À la une également aujourd'hui, un nouveau venu dans les kiosques en France. Il s'appelle Silex ID, c'est le nouveau magazine de l'innovation. Il se veut jeune, geek, scientifique, intelligent et cela a son importance, indépendant. Il est bimestriel pour le moment. Mathieu Vetter, vous êtes l'éditeur de Silex ID. Bonsoir et bienvenue. Daniel Geiselhardt, vous êtes le rédacteur en chef de ce nouveau magazine. Alors, le sous-titre, c'est donner du sens à l'innovation. C'est juste inscrit sous Silex. Expliquez-nous. Écoutez, c'est quelque chose qu'on trouvait peut-être plus tant que ça dans la presse. Et du coup, on s'est dit, justement, il faut parler des innovations parce que le monde évolue, le monde change. Et nous, avec Mathieu, on n'avait pas trouvé de magazine qui expliquait ça. Et du coup, on s'est dit, essayons de faire un magazine qui explique un peu les innovations et qui donne les clés du monde de demain. Alors, au moment où la presse connaît des difficultés, on entend beaucoup parler de ce sujet en France, vous vous lancez dans un tel projet. Comment avez-vous fait ? Alors, on l'a fait en fédérant des gens, une équipe, et on fonctionne comme une start-up. On y va par itération. On fait un premier produit qu'on espère bien et on compte l'améliorer avec le retour des lecteurs. Alors que trouve-t-on dans ce premier numéro ? Je pense déjà il faut dire que c'est un magazine de passionnés en fait. Et du coup c'est justement un magazine de gens qui ont envie de lire des choses différentes. Curieux ? Voilà, de curieux. Et on y trouve pas mal de choses en fait. On y trouve un gros dossier sur le sport. Actualité oblige, Coupe du Monde et tout ça, justement on s'est dit comment le sport va-t-il évoluer, comment la Coupe du Monde se passerait par exemple dans 10 ans, dans 20 ans. Avec des supporters de plus en plus connectés. Exactement, des supporters plus connectés, des joueurs connectés aussi et tout ça. Et donc en fait pour moi c'est pas un magazine qui traite d'actualité, c'est plutôt un magazine qui explique des choses et c'est pour ça aussi que nous avons voulu faire un magazine et non pas juste un site. Voilà. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Une fois que j'ai fait cette présentation, dire sur papier, le téléspectateur doit se dire, est-ce que c'est pas contradictoire ? Non, en fait, on veut s'inscrire en complémentarité de ce qui existe sur Internet. Au bout de mon smartphone, au bout de mon ordinateur, j'ai l'actualité, j'ai les levées de fonds des startups, la dernière sortie d'un téléphone portable. Là, on va traiter plutôt de sujets de fond, des tendances, expliquer les ruptures qui sont en train d'arriver, ce que les Américains appellent les disruptions. Et puis donner vraiment les clés aux gens pour comprendre le monde de demain. On a une véritable vocation d'aider les gens à prendre les bonnes décisions sur ce qui pourrait arriver. En tout cas, d'essayer d'expliquer les choses plutôt. Après, bien sûr, on n'a pas forcément les réponses. Mais en tout cas, on essaie de poser les questions et puis du coup d'avoir beaucoup d'articles de fond. Des articles avec peut-être plus de signes que dans les autres magazines, en tout cas dans les magazines qu'on connaît qui marchent bien. Peut-être aussi d'être précurseur, de voir un peu les choses en amont. Sur le dopage, par exemple, vous nous parlez de la thérapie génique qui va sans doute faire évoluer les choses. Alors il y a aussi de la bande dessinée avec l'auteur de BD Frédéric Peters où il y a des questions parfois existentielles. Il a une dimension à la fois philosophique, sociétale, économique. On a aussi parlé dans 64 minutes des fameux biohackers, les laboratoires citoyens, dont vous parlez également. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai. J'ai envie de dire, on va mettre un peu tout ce qu'on aime dans le magazine. Bien sûr, il faut que ça rentre dans le cadre de l'innovation. Mais par exemple, pour Frédéric Peters, c'est vrai qu'on est passionné de son travail, de ses bandes dessinées, et on s'est dit, ce dessinateur, cet auteur de BD, a forcément des choses à raconter qui sont dans la BD et qui vont nous donner des clés pour raconter le monde d'aujourd'hui et pour expliquer peut-être des choses. Donc Comment est-ce qu'on peut le trouver quand on est francophone ou francophile mais qu'on n'habite pas en France ? Est-ce que c'est possible ? On nous écrit tout simplement et puis on traitera les demandes en fonction. Sur Internet aussi, bien sûr, sur le site. On peut le commander et d'ailleurs il est moins cher qu'en kiosque. Merci à tous les deux. Silex ID, donner du sens à l'innovation. Premier numéro, juillet-août 2014. Merci à tous les deux d'avoir témoigné dans 64 minutes.